Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des différents carnets pour faire un bullet journal. Évidemment, tout dépend en grande partie de vous puisque chaque bullet journal est personnel, chaque bullet journal est différent suivant la personne et suivant ce qu'on en attend bien évidemment. Alors, les différents carnets pour faire un bullet journal. Tout d'abord, il y a le style de carnet. Alors, ce peut être un carnet relié, comme celui-là, voyez, un carnet à spirale ou un carnet style classeur où on peut intercaler différentes pages. Il y a pas mal de personnes qui apprécient ce style puisqu'on peut mettre une page dans telle catégorie, on peut la déplacer dans une autre catégorie. Bref, c'est à vous de voir. Ensuite, pour les feuilles, ça peut être des feuilles à points, comme vous voyez là. D'ailleurs, sur ce carnet, les points sont très marqués. Il existe des carnets où les points se voient beaucoup moins. Des feuilles avec des lignes ou avec des carreaux, comme les cahiers d'école, par exemple. Ou des feuilles blanches. La plupart du temps, c'est des points. Les feuilles sont pointillées et espacées de 0,5 cm. Comme ça, c'est plus facile quand on veut mesurer pour dessiner, pour faire des cadres. Donc la plupart des carnets sont à point, mais chacun est libre de faire absolument comme il veut, comme je vous l'ai déjà dit. Ensuite, c'est peut-être un carnet pré-rempli pour ceux qui débutent ou pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas le temps. Un carnet pré-rempli, ça veut dire qu'il y a déjà les pages de collection, qu'il y a déjà le calendrier annuel, les pages de calendrier mensuel, etc. Je vous en montrerai un tout à l'heure. Ensuite, les caractéristiques de votre carnet. Déjà, la taille est très importante. La plupart du temps, ce sont des carnets A5 comme celui-ci. Il existe aussi des carnets A6 qui sont plus petits ou des carnets B5 qui sont un peu plus grands. C'est pareil, c'est à vous de voir. Il faut qu'on puisse l'emmener partout. Il faut que... Si on a besoin de l'emmener, évidemment, il faut que ça rentre par exemple, dans votre sac à main, si vous voulez l'emmener avec vous où que vous alliez. Ensuite, le nombre de pages. Évidemment, je ne vous apprends rien. Plus le nombre de pages est élevé et plus on pourra mettre de mois différents dans le carnet. Je viens de finir mon carnet et j'ai commencé en janvier et j'ai pu finir en août. Donc, je ne peux pas avoir toute l'année. Ensuite, la pagination. Alors, vous voyez que moi, je numérote les pages. Bon, ça, c'est mon bullet brouillon pour vous faire des vidéos et pour faire peut-être des tests. Je numérote les pages, mais il existe des carnets qui sont déjà numérotés. Et je vous avoue que c'est un grand luxe de ne pas avoir à numéroter les pages. Après, peu importe aussi, peut-être que vous n'aurez pas besoin de numéroter vos pages. Et la dernière chose que je vous ai notée pour ce début de vidéo, c'est le grammage. Le grammage, c'est l'épaisseur du carnet, l'épaisseur des feuilles, pardon. Donc plus les feuilles sont épaisses et moins vous aurez de ghosting, donc de stylos qui traversent de l'autre côté. Là, vous voyez que c'est impeccable. Je ne sais pas quelle taille, quel grammage a ce carnet-là. C'est un carnet que j'avais acheté sur un site de papeterie. Je n'avais pas payé très cher, ils étaient en solde parce qu'ils ne sont pas non plus super fantastiques. Mais même si les feuilles ne sont pas super épaisses, c'est vrai que pour l'instant, je n'ai eu aucun problème de ghosting ou de petits points derrière qui dépassent. Vous voyez, c'est nickel. Bon, après, j'ai pas non plus fait de l'aquarelle ou des choses fantastiques sur ce carnet. Voilà pour les caractéristiques et les styles de carnet. On va tout de suite passer à la présentation de différents carnets. Alors, je vais commencer par vous présenter le carnet qui s'appelle Dragger by Toga. Vous voyez, il est joli, il est bien décoré. C'est un carnet qui est pré-rempli, donc de taille A5, il a 192 pages. C'est pour le grammage, on est sur 100 grammes par mètre carré. Et les pages, comme vous voyez, sont numérotées. Il est bien blanc, les feuilles sont bien lisses. Alors, je vous en parlais. Déjà, il y a quelques instructions
une introduction. Vous avez des modèles pour s'inspirer. Comme je vous en parlais également, un calendrier annuel pour que vous puissiez noter tout ce que vous avez besoin pour l'année. Et ensuite, des calendriers mensuels. Mon joli mois 2, vous n'avez plus qu'à rajouter quel mois c'est. Ce que j'aime pas spécialement dans ce carnet, c'est que tous les mois sont à la suite. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir votre page du mois là. Et après, si vous faites des pages par semaine, elles seront plus loin dans le carnet. Bon, c'est pas forcément très bien pensé. Et ensuite, quelques pages de collection. Donc, je me souviens. Donc, pour mettre des photos de votre année, les séries, les cinémas, ça, ce sont des trackers. Une page, par exemple, pour les anniversaires. Une page des objectifs. Voilà ce qu'est un carnet pré-rempli. Donc, celui-là, il n'est pas pré-rempli en entier, puisque vous avez après le choix pour faire tout ce que vous voulez pour le reste de votre carnet. Donc, ce premier carnet, je l'avais acheté sur Amazon et je l'ai payé 9,95 €. Alors, les plus, c'est qu'il a un élastique pour le fermer. Voilà, comme je vous ai montré. Qu'il y a les informations en début de carnet. Que les pages sont numérotées, comme je vous avais dit, c'est très appréciable. Par contre, il n'y a pas de marque-page, pas de porte-stylo, ni de pochette à la fin. Je vous montrerai ce que c'est sur un prochain carnet. Ensuite, un carnet à spirale, comme je vous en avais parlé également. Alors celui-là, c'est un carnet... Tous les carnets que je vous présente sont de taille A5. Il a 140 pages. J'ai dû les compter parce que rien n'est numéroté et puis je n'avais absolument aucune information sur ce carnet. Les feuilles, ce doit être à peu près du 80 grammes par mètre carré. Je n'ai pas non plus l'information, mais elles sont relativement fines. Je l'avais acheté à Nose, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup d'informations. Je l'avais payé 1,50 €. Voilà pourquoi je l'ai pris. Alors, le positif, forcément, le prix et le papier lisse. Moi, j'aime bien quand le papier est bien lisse et que les stylos peuvent glisser dessus. Par contre, les points négatifs... la mauvaise taille des pointillés, puisqu'ils ne font pas du tout 0,5 entre deux pointillés. Évidemment, comme vous voyez, pas de marque-page, pas de porte-stylo, pas de pochette à la fin, pas d'élastique pour fermer. Bon, pour ce prix, il ne faut pas non plus trop en demander. Ensuite, un carnet que j'ai commandé sur Le Bon Coin. Il existe aussi sur Amazon. Alors moi, sur Le Bon Coin, je l'avais payé 5 €. Sur Amazon, il est à presque 10 €. C'est un coffret avec donc un petit carnet bullet, un petit carnet pour faire le bullet. Un carnet Organisez votre vie à 100 km/h. Bon, je ne vais pas non plus tout vous détailler. C'est des informations sur qu'est-ce qu'on peut mettre dans son bullet journal. 50 modèles dont je me suis beaucoup inspirée pour faire un bullet brouillon pour ma fille. Vous voyez. Et le troisième, c'est donc le cahier, bullet agenda, avec des pages numérotées. Celui-là, il est un peu plus grand que A5. Puisqu'il rentre dans le coffret. Alors, les plus, c'est qu'il y a les deux autres carnets, qu'il y a les pages numérotées. Les moins, pas de marque-page, pas de porte-stylo, pas de pochette à la fin, pas d'élastique. L'avantage aussi, c'est que si on veut emmener, on met tout dans la boîte cartonnée et ça les protège bien. Voilà. Ensuite, dès que j'avais acheté en début d'année, ce sont des Rhodia, mais ce sont des cahiers, enfin sous forme de cahiers, mais avec des points quand même, malgré tout. Donc, taille cahier, ça doit être à peine plus grand qu'un format A5. Il y a beaucoup de... Rhodia fait beaucoup de styles différents de carnet bullet journal. Donc là, c'est un cahier à peu près A5, donc un 96 pages, puisque c'est un cahier. Le papier, c'est du 80 grammes. Malgré ce peu de grammage, je n'ai jamais eu de problème de ghosting non plus. Je l'avais acheté sur Amazon au prix de 2,25 €. Les plus, c'est que le papier il est blanc et lisse. Les moins, toujours pareil, pas de marque-page, pas de porte-stylo, pas de pochette à la fin, pas d'élastique, et puis une couverture un peu cartonnée, mais quand même peut-être pas très solide. Je vais vous montrer ce que je peux faire, parce que vous voyez que j'en ai pris plusieurs. Voilà, alors par exemple, là, je fais des tests. C'est le cahier où je faisais des tests.
Et je n'ai effectivement pas, vous voyez, vraiment des tests. Vraiment pas de ghosting. Même en faisant des tests aquarelle, qu'est-ce que ça rend derrière? Bon, forcément, là, ça se voit un peu puisque c'était de l'aquarelle. J'ai bien gribouillé les stylos. Mais ça n'est que du 80 grammes. Donc, et voilà ce que j'aurais pu en faire d'autres aussi. C'est ce dont je vous parlais. J'en ferai peut-être une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Donc, voilà pour ce cahier Rhodia. Ensuite, Action. Alors, voilà 2 carnets de chez Action. Celui-là, je ne l'ai pas acheté à Action. Je l'ai commandé sur Le Bon Coin. Je l'ai payé 1 €. Puisque la personne qui me l'a vendu, pardon, il est à l'envers, la personne qui me l'a vendu avait commencé à l'utiliser. Bon, ben, l'avantage, c'est qu'il y a un petit carnet au début avec des petites informations, des petits modèles. Le problème, c'est qu'il a été arraché. Ensuite, elle avait commencé, cette personne, à écrire 2-3 choses. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Sauf que là, il y a quelques autocollants. Donc, il va falloir que si je l'utilise, que je fasse avec les autocollants. Mais c'est pour ça que je ne l'ai payé. Je l'ai payé très peu cher, pardon. Donc, à la base, il était sur Action. Il doit coûter environ dans les 3 €, comme celui-là que j'ai acheté très récemment. C'est donc un format A5 aussi. Les pages, je ne les ai pas comptées. Et le papier, ça doit être du 80 ou 90 grammes à peu près, vu l'épaisseur. Donc, les avantages, le prix, forcément, c'est pas cher. 2 marque-pages pour celui-là. Je vous montre l'autre juste après aussi, qui a 2 marque-pages. Élastique. Et le petit carnet de modèles, ce sont des avantages. Les inconvénients, les points, c'est pareil comme celui que j'avais acheté à Nose. Ils n'ont pas la bonne taille pour celui-là. Celui-là, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est la bonne taille. Et pas de porte-stylo et pas de pochette à la fin pour celui-là. Ensuite, du coup, le deuxième que j'ai acheté à Action. Alors, j'adore le vert et je le trouve vraiment super chouette. Donc, comme vous pouvez voir là, il y a 3 types de papier différents. Donc, voilà le petit carnet qui là est resté accroché parce que je ne l'ai encore pas ouvert, ce carnet. Donc, on a des feuilles blanches, on a des feuilles craft et on a des feuilles noires. Et on a les deux marque-pages, un noir et un vert comme la couverture, je trouve super sympa. Voilà. Donc, pas non plus de pochette à la fin. Par contre, celui-là, il a un porte-stylo et il a un élastique. Voilà, je vais vous montrer, puisque c'est comme ça, donc un de chez Action que j'ai utilisé pour ma fille. Je ne vais pas non plus tout spolier, mais voilà par exemple ce que j'ai fait, parce que je lui prépare à l'avance, ce que j'ai fait pour le mois d'octobre sur des pages de craft. Je trouve que ça rend vraiment super bien. Voilà ce que j'ai fait pour le mois de novembre. Et par exemple, voilà ce que j'ai fait pour le mois d'août. Après, pour les feuilles noires, j'ai encore pas commencé. J'attends mes stylos que je vais recevoir très prochainement pour m'attaquer aux pages noires. Ensuite, après Action, passons à AliExpress. Alors, j'ai commandé celui-là que j'aime bien parce que franchement, j'adore les pandas. Il arrivait légèrement abîmé, mais en m'arrangeant avec le vendeur, il m'a remboursé 4 € pour un prix de un peu plus de 10 €. Franchement, c'est très rentable. Le super avantage, c'est que les pages sont numérotées et que le grammage, c'est du 160 grammes par mètre carré. C'est un format A5, il a 160 pages. Donc les plus, forcément, l'épaisseur des feuilles, la numérotation des pages. Il y a un marque-page, mais un seul, bon, c'est bien quand même. Il y a l'élastique, il y a le porte-stylo et une pochette à la fin pour y glisser toutes les choses qu'on a besoin. En plus, il est super sympa, il y a plein de modèles différents. Alors vraiment, celui-là, je suis fan. Voilà, celui de AliExpress. Ensuite, on retrouve le carnet, le môme, qui est celui que j'ai utilisé. Donc c'est un format A5, il a 192 pages qui ne sont pas numérotées. Les feuilles, c'est du 120 grammes. Je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai payé 12 €. Alors les plus, pas de ghosting, il y a un élastique, il y a un porte-stylo,
Il y a une pochette à l'intérieur, voyez, où je range des petites choses que j'utilise. Là, c'est mes post-it quand j'ai besoin de cacher quelque chose, quand je vous fais une vidéo. Et les moins, c'est qu'il y a un seul marque-page. Pour un carnet de cette qualité, franchement, ça aurait pu être un petit peu mieux. Après, j'ai un autre problème, c'est les petits livrets qui se décollent. Vous voyez, par exemple, là, c'est vraiment tout... c'est vraiment dommage parce que sinon, il est pas mal. Et le papier qui est un peu beige. Moi, j'aime bien le papier blanc. Mais après, beaucoup de personnes préfèrent le papier plutôt beige. Et moi, je préfère le blanc. La couverture est vegan. C'est top aussi. Et puis, elle est très sympa. Franchement, c'est joli. J'aime beaucoup. Mais il est fini. Je suis arrivée à la fin du carnet. Je ne vais pas vous montrer non plus mes pages, mais voilà. Si on regarde, il me reste que 7 pages. Donc, je ne recommencerai pas un mois. C'est pour ça que je vous fais une présentation des différents carnets, puisqu'il va me falloir trouver mon futur carnet. Ensuite, on arrive sur un carnet de marque Covadis. Covadis, format toujours A5. Il y a 215 pages numérotées, plus les pages d'index. Le petit inconvénient, c'est que ce n'est que du 90 grammes par mètre carré. Je l'ai acheté à Cultura, 15 €, enfin 14,99 €. Mais autant dire 15 €. Le papier, il est lisse. J'aime vraiment ce toucher de papier lisse et très blanc. Les pages sont numérotées. En plus, la numérotation se voit bien. C'est super sympa. Avec une petite stylisation, je ne sais pas si ça se dit, de feuilles. Comme vous voyez. Il y a des pages d'index au début, avec la reprise du petit dessin vers la numérotation des pages. Un élastique. Voilà. Un marque-page. Un marque-page et la petite pochette. La pochette, elle est sympa aussi, puisque le soufflet de la pochette, il est pas de la même couleur. Vous voyez. C'est du papier sans acide aussi. Voilà. Les points négatifs, il n'y a pas de porte-stylo. Et le grammage des feuilles, comme je vous disais, il est assez bas. Après, à voir à l'utilisation si ça rend bien ou pas. La couverture aussi, j'aime bien. Ça fait un toucher assez doux, assez presque moelleux. Enfin, ça fait un peu, pas velours, mais c'est sympa. Voilà, à vous de voir après. Ensuite, on revient sur un de la marque Rhodia. C'est le Goal Book, comme vous pouvez le voir là. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont mis une petite bande là, vous la voyez en dessous de l'élastique. Alors, elle ne va pas tenir, mais c'est juste pour protéger la couverture du frottement de l'élastique. Ça, franchement, je n'ai vu ça sur aucun autre carnet, donc franchement, c'est sympa. Je lis beaucoup franchement là. Donc, il y a 240 pages numérotées, mais il y a aussi les autres pages, les pages d'index. C'est aussi un grammage assez faible, comme le Covadis, c'est un 90 grammes par mètre carré. Donc, je vous montre les premières pages. Donc, c'est marqué là, contenu, c'est les pages d'index. Ensuite, on a un calendrier annuel sur 4 pages, donc 2 doubles pages, les 6 premiers mois et les 6 mois suivants. On les a aussi également en calendrier annuel présentés d'une autre façon, comme ça. Les pages sont lisses, j'adore. Je sais pas, je fais une fixette sur la douceur des pages de mes carnets bullet journal. Dites-moi vous ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous appréciez dans votre bullet journal. Et voyez, c'est numéroté à partir de 1, une fois qu'on commence le carnet. Donc celui-là, il est un peu plus cher, je l'ai payé 20 €, 19,99 très précisément sur Cultura. Les plus, c'est qu'il y a 3 marque-pages qui étaient protégés aussi avec un petit bout de papier. Ah, le petit bout de papier, c'est même pour le numéro de qui a contrôlé ce carnet au cas où il y a un problème. C'est sympa. Donc 3 marque-pages de violet et à orange, donc qui s'assortissent bien aux couleurs de ce carnet. Il y a un porte-stylo. Il y a un élastique pour le fermer. Il y a bien évidemment la pochette. Et les pages sont numérotées.
Alors, les moins pour moi, c'est la couleur du papier. Je vous en ai parlé. Je préfère les feuilles blanches, alors que pour certains, ils préféreront ces pages-là. Un truc pas top aussi que j'ai vu, c'est qu'il est fait au Maroc. Alors, ils disent French design. Enfin, on va le faire en français. Création française. Donc, on se dit, ah, c'est bien, c'est français. Pas du tout façonné à la main au Maroc. Et quand on regarde là, c'est bien marqué que c'est fait au Maroc. Donc, c'est dommage, puisque création française, on se dit c'est quelque chose qui est fait en France. Bon, c'est fait au Maroc. Après, vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu abîmé avec l'élastique. Alors que devant, puisqu'il y avait la petite bande de protection, l'élastique n'a pas abîmé. C'est parce que c'est pareil, c'est assez moelleux. Alors, ça peut peut-être prendre la marque du stylo, de l'élastique. Rassurez-vous, on arrive bientôt à la fin. Voici un carnet de la marque Otergami que j'ai commandé sur Amazon, que j'ai payé 17,59 €. C'est un format A5 de 192 pages. C'est du 150 grammes par mètre carré. Donc c'est déjà de la bonne épaisseur de feuilles. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais je le sens rien qu'au toucher que c'est épais. Par contre, il est à peine moins lisse. Donc les plus, forcément, l'épaisseur du papier. Il y a 2 marque-pages assortis à la couverture, bien évidemment. Voilà. Il y a l'élastique pour fermer, le porte-stylo qui est placé un peu plus haut que sur d'autres carnets et la pochette avec un petit mot pour nous remercier et une petite cartonnette blanche. Il y a également dans ce carnet un petit lot de 3 petits... Je trouve plus mes mots. Voilà, ça c'est pour faire, par exemple, pour préparer le calendrier mensuel. Et puis ça pour faire des lignes ou pour faire des petites bannières, des traits. Donc c'était avec ce carnet. Donc c'est sympa aussi. Les moins, pour un carnet de cette qualité, c'est dommage que les pages ne soient pas numérotées. Il n'y ait pas d'index non plus. Bon, après ça, tout le monde ne l'utilise pas. Et puis le papier... il n'est pas vraiment jaune ni beige, il est, disons, couleur coquille d'œuf. On dit coquille d'œuf, alors qu'en fait, les coquilles d'œuf, c'est plus foncé que beige. Bref, il n'est pas tout à fait blanc et il n'est pas très lisse. Mais un autre truc positif, c'est que la couverture, elle est sympa et qu'elle est végane. Et un petit dessin doré sur le bas de la couverture. On arrive au dernier que j'ai commandé sur Amazon, un Scribd That Matter. Premier avantage de ce carnet, c'est qu'il est protégé par une pochette cartonnée. Donc ça, c'est vraiment bien. Si on veut l'emmener partout, on le range dans sa pochette cartonnée. Vous voyez, c'est quand même de la bonne qualité et on n'abîmera pas notre carnet bullet journal. Alors je l'ai pris en couleur lavande. C'est du 160 grammes par mètre carré, donc autant que celui que j'avais commandé sur AliExpress. Donc toujours à pointillé. Alors là, les grands avantages, on a une page de clé, on a l'index. Je vous ai pas dit le prix, je l'ai payé presque 22 €, 21,97 € en sachant qu'il est à 6 € moins cher en ce moment sur Amazon, il est à 15,97 €. Donc c'est un format A5, il a 153 pages numérotées, c'est un peu moins que les derniers que je vous ai présentés. Mais comme les pages sont plus épaisses, forcément, pour avoir la même taille. Donc 3 pages d'index. Et ensuite, on commence tout de suite. À la numérotation, par contre, c'est aussi un point négatif. Je cherchais des points négatifs sur ce carnet, c'est que ça commence là. Alors que pour moi, que ça soit dans des livres, dans des cahiers, dans des magazines, les pages impaires sont toujours à droite. Donc voilà. Et les feuilles ne sont pas super lisses. Voilà le deuxième point négatif. Je n'en avais pas trouvé en préparant cette vidéo, mais les voilà. Donc 160 grammes par mètre carré, je vous apprends rien, c'est le top.
Il a 2 marque-pages dans les tons violets aussi. Voilà. Il a bien évidemment un élastique pour fermer, une pochette à la fin, un porte-stylo et d'ailleurs un stylo qui était fourni avec, quand je l'ai acheté, quand je l'ai reçu, le stylo était déjà là. Voilà, un stylo qui se tient bien parce qu'il est triangulaire. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Un fineliner en 0,4. Donc, c'est pas mal. Voilà les points positifs. C'est une couverture qui est vegan également. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté tous mes carnets. Le plus dur maintenant pour moi, ça va être de choisir quel carnet je vais utiliser. Parce que il y en a beaucoup. Voilà, vous avez vu les notes que j'avais prises pour vous présenter cette vidéo. Alors, quel carnet je vais utiliser? À vous de me dire dans les commentaires celui que vous avez préféré et lequel vous me conseillerez. Si vous avez déjà utilisé certains de ces carnets, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose sur les carnets. Pour ceux qui hésitent à choisir leur carnet, leur prochain ou leur premier carnet pour créer un bullet journal. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification si ce n'est déjà fait. Laissez-moi un petit pouce vers le haut, ça me fera très plaisir. Laissez-moi aussi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, comme je viens de vous le dire, si vous avez déjà utilisé ces carnets. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne Instagram ou m'envoyer un email. Tous les liens sont dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.